Ce matin, nous voulons aller plus loin euh, l'étude sur les hôtels. Amen. Nous voulons aller plus loin. Avant d'aller plus loin, euh, on a vu hier comment les hôtels bloquaient la vie de tout un peuple. Un hôtel dans la maison du père de Gédéon, hôtel et idole, ont fait un travail incroyable. Là, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que les parents, le père de Gédéon, ait un hôtel de Baal qui est en réalité le dieu des Amoréens et le dieu des Philistins et le dieu des Amalécites. Parce que c'est le dieu que les Amalécites adoraient. Mais comment ça se fait que le peuple de Dieu se retrouve avec le Dieu des Amalécites et des Amoréens comme étant leur Dieu, au point de l'aimer avec une passion incroyable et être prêt à détruire, à tuer un de leurs fils qui oserait renverser l'autel de Baal. C'est une question qui nous ramène tout droit à nos vies, à nos familles. Toutes les familles de la terre, je dis bien, ont cherché Dieu. Toutes les familles de la terre ont cherché Dieu. Et certaines familles cherchaient Dieu même dans les ténèbres. Le livre des Actes nous en parle. Quelqu'un va dire, oh, ma famille a toujours été chrétienne. Je te dis, au nom de Jésus, ta famille a mis les mains dans les ténèbres. Ta famille a mis les mains dans les ténèbres. Que tu le saches ou non, que tu en aies eu l'information ou pas, toutes les familles de la terre ont cherché Dieu dans les ténèbres. Si la Bible le dit, ce n'est plus discutable. Et malheureusement, dans l'ignorance, quand on cherche le secours sans connaître vers qui se tourner, généralement, c'est le diable qui va se proposer. Le diable va se proposer parce qu'il aime l'ignorance des hommes. Il aime l'ignorance des hommes. Le diable aime quand on se trompe pour qu'il prenne la direction et qu'il te dirige dans ses griffes, dans son piège. Maintenant, un instant, je vais vous retrouver le passage. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit dans Actes au chapitre 26, mais, Acte 26, 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple
et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul parle ici de son appel. Amen. Si vous voulez bien reconnaître que c'est de Paul qu'il s'agit, vous pouvez prendre à partir du verset 15. Paul est en train de parler au roi Agrippa. Paul dit que Dieu l'a choisi pour amener non seulement le peuple d'Israël, mais aussi toutes les nations de la terre des ténèbres vers la lumière de Dieu. Écoutez bien, ça allait loin. Ça allait loin. Le désir de Dieu de nous sortir des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 13. Merci Seigneur. Romains 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons quoi? Les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Voilà les transformations qui s'opèrent dans nos vies quand nous sortons des ténèbres vers la lumière. Et quand tu regardes les transformations, tu vois que dans tous ces 6 versets 13, nous cite exactement à quoi ressemble la vie des personnes qui sont sous le joug des idoles, qui sont sous l'autorité des idoles. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Quand on était ténèbres, la malhonnêteté n'était pas quelque chose qui dérangeait parce que c'était un style de vie. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. On était dans les excès, on était dans l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'était ça, la vie sous l'autorité des autels. On avait littéralement soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En d'autres termes, on faisait ce qu'on voulait. On faisait ce qu'on voulait. Éphésiens 5:8 dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Alléluia. Et la Bible nous exhorte à marcher donc comme les fils de la lumière. Colossiens 1, à partir du verset Colossiens 1, à partir du verset 12.
Colossiens 1 à partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Ah, un instant. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Merci Seigneur. Donnez-moi une petite seconde. On va arriver. Je suis en train d'établir quelque chose. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il ne vient pas des ténèbres, c'est-à-dire des anciennes alliances, des accords, des ententes, comment dire, des trônes, des dignités maléfiques. S'il y a quelqu'un qui pense que non, lui, il n'a aucune origine maléfique, la personne se trompe. La personne se trompe. La personne se trompe profondément. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Rababakashata. Yorobobokoshata. Yaramamakashiki. Rotokotorobobosha. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur. Yarababakashikorobobosha. Yorobobokoshikarababasa. Yarababakashikotorobosha. Yorobobokosherebosu. Yakatarababashi. Yakarababarabashinda. Yorobobokoshata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La famille de Gédéon, donc, on va avancer. La famille de Gédéon, comme toutes les familles de la terre, dans la galère cherchait Dieu. La nation tout entière, dans la galère cherchait Dieu. Mais au lieu de chercher Dieu, qu'il connaissait dans ses instructions, dans ses paroles, ils sont allés chercher Dieu dans les autels des serviteurs du diable. Beaucoup de nos familles se sont tournées vers des autels démoniaques et ont fait même des alliances sans être conscients que ça venait des autels. À la recherche de la grâce, de la bénédiction, de la protection, à la recherche de la paix. Certains gens sortaient des familles où quelqu'un dans la famille était tellement méchant qu'il dominait carrément sur le reste de la famille avec l'occultisme, la sorcellerie, les manipulations. Écoutez, la souffrance amène les gens dans les ténèbres. La souffrance amène beaucoup les gens dans les ténèbres. Dans la recherche d'un secours, malheureusement, quand les ténèbres se proposent, les ténèbres semblent alléchantes.
Hier, j'ai regardé un documentaire qui m'a été envoyé des gens qui subissaient les oppressions des maris de nuit et qui allaient chez des féticheurs qui leur faisaient des préparations soi-disant pour chasser les maris de nuit. Et ils faisaient tout ceci sans invoquer le nom de Jésus. D'autres avaient toutes sortes de bains magiques, bains occultes qu'ils faisaient pour soi-disant chasser les esprits. Mais il faut se demander, ces esprits qui chassaient d'autres esprits, les chassaient en échange de quoi? Ils les chassaient en échange de quoi? Quelles étaient les alliances faites sur ces autels? Ce qui est curieux, c'est que la plupart des gens ont déjà fait des autels sans savoir. Quand tu brûles de l'encens et que tu le poses à un endroit particulier de la maison, cet endroit devient un autel. Tu brûles des parfums en lien avec une quelconque activité spirituelle. Cet endroit devient un autel, c'est-à-dire un lieu d'adoration, un lieu d'invocation d'une puissance supérieure qui va venir te donner la facture à un moment de ta vie, qui va venir te réclamer quelque chose à un moment de ta vie. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, par ignorance, brûlent des encens chez eux en disant que ça te crée une bonne odeur. L'odeur est peut-être bonne, mais tu n'as aucune idée de la symbolique de ton geste. Certains d'entre nous aiment aussi, et je vous dis, c'est agréable et c'est même d'une bonne odeur. Ils aiment allumer des bougies parfumées. C'est que je suis en train de gaspiller la vie de quelqu'un en disant ce mot. Belle bougie parfumée qui enlève les odeurs dans la maison. Tu ne peux pas fonctionner trop longtemps dans le monde des bougies parfumées sans finir par acheter des bougies utilisées par les bouddhistes, sans finir par acheter des bougies utilisées par le monde occulte. Je crois personnellement qu'il y en a peut-être qui sont des bougies, comment dire, à senteur neutre, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément une connotation occulte. Mais vous savez quoi? Je préfère toujours m'abstenir de toute possibilité de me faire avoir au lieu de tenir à un tel confort que je finis par inviter mon pire ennemi dans la maison sans le savoir. Je préfère m'abstenir. Je préfère faire sans que de vouloir me mettre trop à l'aise et me retrouver dans des alliances ou en train de chasser des esprits dont je ne sais pas l'origine et la porte d'entrée. Donc, pour revenir à Gédéon, sa famille et toute la nation étaient en adoration de Baal et c'était quelque chose de normal. Je veux dire, c'était devenu le truc cool de leur époque. Ils étaient restés trop longtemps près des Amoréens et des Madianites et tout ce beau monde. Et tout doucement, ils ont copié leurs habitudes. Tout doucement, ils ont copié leur façon de faire. La conviction que c'était un péché d'adorer Baal s'est diluée au point où elle est partie. Elle est partie.
Je me rappelle quand nous étions jeunes, on faisait venir des marabouts chez nous. Je n'oublierai jamais le visage d'un marabout. Il mélangeait une certaine huile, on aurait dit de la glycérine, avec ces trucs qu'il avait brûlés, qui avaient des odeurs assez particulières. Ce type est venu chez nous dans son attirail de marabout. Mais avant d'entrer chez nous, il avait l'air d'un homme comme tout le monde. Mais une fois qu'il est entré chez nous, on a fermé le portail. Et il a commencé à faire ses affaires. Mes amis, le type est allé aux toilettes. Quand il est sorti des toilettes, il était habillé différemment. Il avait un truc comme, je ne sais pas si c'était une jupe autour des reins. Un ventre monumental, comme 3 gros sacs de riz. Avait des trucs attachés partout sur son corps. Et il était le plus effrayant possible. Vous savez, ces gens savent être pertinents. Ils savent que plus ils vont paraître bizarres, affreux, plus tu vas faire confiance. Voilà comment il venait. Il faisait des rituels, il passait partout, dans toutes les pièces, dans toutes les chambres, avec des trucs, en disant des paroles, en disant des mots, en disant des paroles, en disant des mots. La quantité d'abominations et de démons qu'il laissait dans notre maison. Peut-être on n'est pas mort. Effectivement, personne, jusqu'à date, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vécu dans la maison de mon père qui a connu la mort. Mais la vie de la famille, c'était comme une vie de Sodome et Gomorrhe. C'était comme une vie de Sodome et Gomorrhe. La plupart des gens qui ont eu recours aux démons pour leur protection vivent une vie de démons, une vie de débauche, une vie sans foi ni loi, une vie très pieuse. Écoutez bien, vous n'allez pas me croire. Très religieuse, parce qu'on est habitué à des interactions spirituelles. Et beaucoup prient. Beaucoup prient, beaucoup. Ils prient. Je me rappelle comment des fois, on se réunissait en tant que bonne famille catholique. Je vous dis là, on faisait le rosaire. On saluait Marie jusqu'à ce que, je crois que même les démons qui recevaient nos prières devaient dire, mais vous là, vous êtes devenus fous quoi? Même si vous nous priez, arrêtez. C'est bon comme ça, taisez-vous. On va faire tout le rosaire. Je vous salue Marie. On va saluer Marie. Je vous dis, on va saluer Marie. Certains d'entre nous, c'est leur grand-mère qui saluait dans les prières. C'est leur grand-père. On te dit, prends l'arbre de la paix, plonge dans l'eau et verse sur le tombeau. Est-ce que vous êtes comme ça en train de comprendre? Je vais juste vous donner une idée. Est-ce que vous êtes conscient que ça symbolise que si son âme n'est pas en paix, est en train de brûler en enfer comme l'homme riche, on prend l'arbre de la paix, on met la goutte d'eau, on plonge dans l'eau comme l'homme riche a demandé l'eau à Lazare, on verse sur son tombeau, symbolisant que juste au cas où tu as échappé à la paix de Dieu, on te l'envoie. Et on t'envoie la goutte d'eau qui va calmer ta soif là où tu es. Je vous dis là, il y a ces gestes qu'on pose. On ne sait pas qu'on est en collaboration directe avec le monde des ténèbres. Si je demande aux familles africaines, particulièrement les familles camerounaises, quelle est la famille qui n'a pas utilisé l'arbre de la paix pour faire des aspersions, soit sur les tombeaux, soit sur la maison? Il n'y a presque pas. Presque toutes les familles l'ont fait, surtout les familles catholiques. Donc, plus
on est en train de chercher de l'aide, plus on est en train de pactiser avec le diable. On est en train de pactiser avec le diable. On s'avance de plus en plus vers des endroits de plus en plus noirs, de plus en plus obscurs. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Jésus. Que quelqu'un dise, Seigneur, fais grâce à ma famille. Seigneur, pardonne à ma famille. Pardonne, Seigneur, notre séjour dans les ténèbres. Pardonne les cultes rendus aux démons. Pardonne, Seigneur. Pardonne les idoles que nous avons adorées. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Seigneur, les égarements, Seigneur. Nous avons péché, Seigneur. Nous avons commis des iniquités, Seigneur, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Mes frères, mes sœurs, on nous a fait ce qu'on appelait les blindages. Je crois que dès que je dis le mot blindage, si quelqu'un est du Cameroun, il sait de quoi on parle. On va prendre une lame de rasoir, on va te couper à certains endroits du corps. Là, tu saignes. Et pendant que tu saignes, on n'essuie pas le sang. Écoutez bien. On n'essuie pas ton sang, mais on prend une mixture, une poudre qu'on a préparée d'avance et on met dans la blessure pour que ta circulation sanguine absorbe le produit de la mixture. Parce que si tu es malade et qu'on prend une pommade pour guérir ta blessure, on la met sur ta blessure, qu'est-ce qui se passe? Ta blessure devient une porte d'entrée pour absorber le médicament et envoyer au cerveau le signal. Voici les éléments pour guérir la blessure. Le processus de guérison se met automatiquement en marche. Donc, on nous scarifiait et on mettait des choses dans le corps, dans nos blessures. Quand j'ai cru, j'avais encore beaucoup de ces scarifices, on dit scarifices, cicatrices de ces événements sur le corps. Et un jour, je lisais un témoignage, quelqu'un dit, si tu demandes à Dieu de les effacer, d'effacer toute trace jusqu'à ce que ça disparaisse, Dieu va le faire. J'ai commencé à prier, j'en avais sur les deux bras, je crois quelque part sur la tête, juste au début des cheveux. J'ai prié, mes frères, j'ai prié, disparu complètement. Je vous dis disparu au point où je n'arrive plus du tout à repérer l'endroit où on m'avait fait tous ces blindages et toutes ces marques. Complètement disparu. Qu'est-ce qu'on nous avait injecté dans le sang? Certains gens, on leur a injecté ou on leur a mis des totems. Certains gens, on leur a mis des esprits, des aptitudes. On dit qu'on va prier, on va faire des rituels sur toi pour que tu réussisses à l'école. On t'a donné des aptitudes intellectuelles surnaturelles. À d'autres, on te donne des aptitudes à attirer l'argent, à faire toutes sortes de, comment je peux dire,
toutes sortes de choses qu'on souhaite te voir atteindre dans la vie. Si tu étais maladif, on te met littéralement à travers ces blindages dans des alliances de sang. Les blindages, c'était des alliances de sang. Vous savez, les alliances les plus puissantes sont des alliances qui ont été faites par effusion de sang. Sauf que c'est ton sang qui est utilisé. Sur les autels, parfois, on allait verser ton sang qu'on a recueilli et parler sur l'autel en brûlant des encens, en brûlant des parfums. Et au-delà de la peur, certains gens ont eu leur mari de nuit qui sont attachés à eux jusqu'aujourd'hui où ils sont chrétiens. Beaucoup de gens ont des maris de nuit. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur a tout accompli pour te délivrer de là. Mais si tu n'ouvres pas la bouche, je peux te garantir, ton mari de nuit va même aller appeler ses frères ou ta femme de nuit. Certains ont commencé avec un mari de nuit, un même esprit qui vient les visiter à une même période. Et après, le nombre de périodes annuelles a doublé. Le nombre de fréquentations s'est multiplié. N'oubliez pas que pour les esprits, il y a aussi des temps et des saisons. Tu vas avoir des moments où tu es intensement poursuivi, tu es intensement harcelé dans presque toutes tes nuits. Tu te réveilles que tu es souillé à cause des maris et des femmes de nuit. Ce n'est pas que tu ne pries pas. Ce n'est même pas parce que tu vis encore dans le péché. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu as été baptisé, lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce que j'entre dans tant de détails? C'est pour dire à quelqu'un, ne soyez pas ignorant de ces choses. Si l'autel n'est pas renversé, tu peux prier toutes les prières que tu veux. L'ennemi qui n'a pas le droit, l'ennemi qui n'a pas autorité sur ta vie, il va venir imposer son droit et son autorité sur ta vie. La Bible dit que Satan ne vient que pour voler. Ça veut dire qu'il vient s'accaparer ou se saisir de quelque chose qui ne lui appartient pas. Tu n'appartiens pas au diable. Si tu es né de nouveau et tu as reçu, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire né d'eau et d'esprit, et tu marches dans la sainteté, l'ennemi n'a aucun droit légal sur toi. Il est illégal, mais il est là. Il vient te piller de façon illégale. Il vient t'égorger de façon illégale. Il vient te détruire de façon illégale parce que le Seigneur Jésus a payé le prix complet pour ta rédemption à la croix. Mais n'oubliez pas, achète une marchandise au magasin. Achète une marchandise au magasin. Paye tout le prix. Achète-toi une voiture et laisse-la dans la rue sans protection, sans activer les alarmes de sécurité, sans bloquer la porte. Qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, ton ennemi, le voleur, va entrer dans ta voiture par infraction. Écoutez bien le terme que j'utilise. Par infraction et arracher ce qui ne lui appartient pas. Le combat spirituel consiste à utiliser tous les systèmes de sécurité et de protection pourvus par Dieu pour arrêter d'être
victimes des ténèbres. Les ténèbres viennent là où elles ont des opportunités. Et parfois, elles vont venir juste pour vérifier, est-ce que cette maison est gardée? Il y a des gens comme le peuple de Haï. Écoutez, vous allez, en regardant ce qui s'est passé avec les populations de Haï, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, aide-nous. Merci, Seigneur. Les populations de Haï vivaient sans roi. Ils vivaient, comment je peux dire, librement. Personne ne commandait sur eux. Ils n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient pas d'armée. Ils montaient, descendaient, tout était paisible. Jusqu'à ce qu'un peuple ennemi vienne. Il les observe, il voit, oh, ces gens, on dirait qu'ils se croient sur une plage là. Ça dit, c'est un peuple sans aucune défense, sans aucune précaution pour leur sécurité. Je vous dis, l'ennemi est allé. Il a préparé son âme. Il est venu. Il les a ramassés. Il les a tous amenés dans la servitude. Maintenant, je veux raccourcir je vais atterrir, je vais arriver à la conclusion pour qu'on ait le temps de prier. Après que Gédéon ait détruit l'autel, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui. L'Esprit de l'Éternel descend sur Gédéon. Gédéon va encore chercher la face du Seigneur. Gédéon était un homme prudent. Il va chercher la face du Seigneur et il va dire à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le territoire reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main. Nous sommes dans Juge 6, verset 36. Juge 6, 36. Gédéon met des toisons devant Dieu. Et Dieu répond. Gédéon met encore une deuxième toison, c'est-à-dire une épreuve impossible par laquelle il devrait reconnaître que Dieu est vraiment avec lui. N'oubliez pas, il était déjà rempli de l'Esprit de l'Éternel. Mais quand tu es habitué à la galère, au doute, à l'angoisse, c'est difficile de décoller à moins que Dieu se révèle encore à toi à un autre niveau. Il va mettre plusieurs épreuves devant le Seigneur. Il n'a même pas encore fini de laver.
Il va mettre plusieurs épreuves devant le Seigneur. Le Seigneur va répondre. Maintenant, chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. OK? Et c'est là où Dieu fait la sélection. Dieu réduit le nombre de personnes qui vont en guerre, qui sont supposées aller en guerre avec Gédéon. De 32 000 qu'ils étaient, Dieu va retenir seulement 300 personnes. Et Dieu dit dans sa parole, au verset 7, Juge 7, 7, l'Éternel dit à Gédéon, ce n'est pas les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Je viens dire à quelqu'un, quand tu apprends le combat spirituel par instruction du Seigneur, n'embarque pas n'importe qui comme étant ton partenaire de prière. Je répète, tout le monde ne peut pas être ton partenaire de prière quand tu mènes un combat. Je répète, tout le monde ne peut pas être ton partenaire de prière quand tu pries pour le combat. Il y a de ces personnes, si elles viennent, l'esprit de peur qui domine sur elles va s'aimer la peur dans tout ton camp. Il y a de ces gens, quand tu veux prier avec eux, ils vont te poser une seule question. Ça déstabilise ta foi. Ça déstabilise ta croyance. Ça déstabilise ta confiance. Pourquoi? Ces personnes marchent toujours avec un esprit inadéquat pour le niveau où tu te trouves. Maintenant, l'Éternel dit à Gédéon, on est au verset 9, chapitre 7 de Juges, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Maintenant, regardez Dieu comment il va encore aller traiter la question de la peur. Dieu est très bon. Dieu sait comment la peur était ancrée dans le cœur de ses serviteurs. Dieu lui dit au verset 10, si tu crains de descendre, parce que ce n'est pas parce qu'il était rempli de l'esprit qu'il avait tout le courage. Certaines peurs, on ne les a pas habitudes d'avoir peur, pas habitude d'être sous oppression. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Dieu veut maintenant donner à quelqu'un une révélation. Dieu veut te donner une révélation exacte de l'endroit où, spirituellement, l'ennemi est positionné dans ta famille ou contre ta famille. Dieu veut te confirmer que l'ennemi que tu vois qui est posté, les maris, les femmes de nuit que tu vois en poste dans ta vie, l'esprit de panthère, l'esprit de léopard, l'esprit de chien, l'esprit de lion, qui se manifeste par les impuretés, les impudicités, la colère. Oh, la colère. Je vais vous dire une chose. Dieu veut vous montrer que ces esprits-là peuvent partir.
le courage nous est donné généralement après une révélation. Donc, si je veux donner un titre à notre temps d'échange aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le temps de la révélation. Dieu a estimé que la révélation de la pensée de l'ennemi était importante à Gédéon et à Pura et à tout le peuple pour qu'ils aient quoi? Du courage. Dieu lui-même dit au verset 11, chapitre 7 de Juges, tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Il y a des informations dont tu as besoin, mon frère, qui vont fortifier tes mains dans ce combat. Ma sœur, il y a des informations qui sont cruciales pour que tu sois fortifié et que tu prennes courage. De sorte que quand tu vas combattre avec puissance. Aujourd'hui, Dieu a donné peut-être un songe à quelqu'un pour lui parler, une révélation, une instruction quelconque. Mais Dieu, s'il ne t'a pas parlé, il faut lui dire, Seigneur, parle-moi, donne-moi la révélation de là où se trouve l'ennemi, de là où se trouve la source de mes maladies. Seigneur, donne-moi la révélation de là où se trouve l'origine de tel ou tel problème. Seigneur, parle-moi, donne-moi la révélation. Mes frères, mes sœurs, ne prenons pas pour acquis que le fait qu'on ne voit rien, il n'y a rien. Le monde spirituel se discerne spirituellement. Je suis sûr que si tu demandes aujourd'hui à Dieu de te donner la révélation sur l'origine de ton problème, il va te montrer. Dieu va te montrer. Dieu va te parler. Dieu va t'indiquer quelle est la position du diable, quelle est la position de l'autel dans la maison de tes parents ou dans ta propre maison. Nous avons beaucoup de choses chez nous souvent, surtout les objets décoratifs. Je vous dis, cherchez l'origine. Cherchez l'origine. Beaucoup de gens, sans le savoir, ont des autels de la culture orientale, des cultures et des traditions religieuses orientales dans leur maison. Je vous le dis, aussi longtemps que vous les garderez, même par ignorance, cela aura de l'effet. Le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'exhorte donc quelqu'un aujourd'hui à faire toutes sortes de prières à Dieu, mais surtout à faire des demandes de révélation. Nous avons besoin de révélation. Et Dieu dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je viens de dire à quelqu'un, mets-y du cœur, implique ton cœur devant la face du Seigneur et élevons nos voix maintenant et demandons à Dieu de nous révéler. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous la position des idoles. Révèle-nous les adorateurs des idoles. Révèle-nous, Seigneur, les gens avec qui nous marchons, qui attirent avec eux et contre nous
toutes sortes d'esprits maléfiques. Seigneur, révèle-nous les mauvaises fréquentations qui ressemblent à des anges de lumière dans nos vies. Révèle-nous, Seigneur, les mauvaises amitiés qui corrompent ma vie. Révèle-moi, Seigneur, quel est cet ami avec qui je traîne et les choses sont toujours bloquées dans ma vie. Il y a des gens, mes frères, mes sœurs, qui marchent avec ce que la Bible appelle l'heure de la puissance des ténèbres. C'est des gens qui sont sous une condamnation. C'est des gens qui sont sous une malédiction. Chaque fois qu'ils foulent un sol de leurs pieds, la terre maudit tous ceux qui sont à cet endroit à cause de cette personne. Écoutez bien, il y a des gens qui marchent avec des alliances, avec des pactes, de sorte que partout où ils touchent le sol, la terre se dispose à les bloquer complètement. Et c'est automatique. Je ne sais pas ce que tu fais à marcher avec une personne qui est dans un tel état. Si tu n'es pas en train de prier pour la personne, quitte son territoire. Quitte son territoire. Si la personne ne cherche pas la repentance, prends tes distances. Certains gens marchent avec leurs idoles. Alléluia. Certains gens marchent avec leurs autels sur eux, avec la voix des autels de la maison de leur père qui crient contre eux jour et nuit pour les bloquer, pour les opprimer, pour les détruire. Et quand tu leur parles de l'évangile, ils ne sont pas intéressés. Mais ils veulent toujours être près de toi. En fait, l'esprit qui contrôle leur vie a besoin de nouvelles sources, d'approvisionnement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Eux là, c'est qui? Les idoles. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu es un enfant de Dieu qui te bat pour que ta vie soit en ordre avec Dieu. Mais tu as des amis qui ne servent pas Dieu, que tu invites chez toi et tu les fais se coucher sur ton lit. Sur ton lit, là où ton âme repose, là où ton corps se repose et ton âme se retourne tous les jours vers le Seigneur. Quand tu as des invités chez toi, tu te précipites, c'est ton lit que tu veux leur donner. Tu veux tellement leur témoigner ton amour que tu leur donnes ton lit. Mes frères, mes sœurs, c'est comment? Certains même sont mariés, mais quand ils reçoivent de la famille, ils cèdent leur lit conjugal. Si c'est ça que tu appelles l'hospitalité, en tout cas, tu ne fais pas seulement hospitalité à l'être humain que tu vois, que tu aimes beaucoup. Tu es en train d'accorder l'hospitalité dans ton lit conjugal, le siège de la perpétuité, de ta postérité, l'endroit où tous tes enfants sont conçus,
où toutes tes bénédictions sont conçues, où tu dois avoir des visitations avec Dieu. Quand Salomon dormait à Gabaon, Dieu est venu le visiter dans sa chambre. Ta chambre est un endroit de rencontre avec Dieu. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais Dieu ne nous parle pas des rêves. C'est l'endroit, c'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Peut-être ton lit est une porte vers le ciel. Peut-être ta chambre est une porte vers le ciel. Mais quand tu as des amis qui viennent chez toi, tu les amènes. Vous vous asseyez sur ton lit. Oh, la personne laisse son empreinte génitale sur ton lit. Et les esprits reconnaissent les empreintes génitales. Vous voulez savoir ce que c'est que l'empreinte génitale? Asseyez-vous sur une chaise. Et quand vous vous levez après un certain nombre de minutes, touchez la chaise. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un transfert d'énergie. La chaleur qui est dégagée de votre corps est restée sur la chaise. Et excusez-moi d'aller plus loin. Si vous mettez votre nez sur la chaise, vous allez sentir votre odeur sur la chaise. Vous pensez que vous n'avez pas laissé votre trace? Vous pensez que vous n'avez rien laissé? Si un esprit te suit par ton empreinte spirituelle, mais c'est facile. Il suffit de te chercher par je ne sais pas quoi. Ton aura, ton odeur, il va te trouver. Maintenant, quand tu accueilles quelqu'un et tu l'amènes sur ton lit s'asseoir, tu es en train de faire quoi? D'inviter aussi, si la personne a des maris et des femmes de nuit, tu es en train de les inviter sur ton lit. Si la personne a des poursuites d'impureté, d'impudicité, tu les invites. La Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure et honoré de tous. Le lit conjugal est un endroit dangereux. Je répète, le lit conjugal est un endroit dangereux. Vous qui faites dormir vos oncles, vos tantes sur vos lits là, vous ne savez pas ce que vous ramassez. Vous êtes en train de ramasser des générations de problèmes que ces oncles et ces tantes, et même vos parents, des, des, des lignées de problèmes qu'ils ont traversés. Ne donnez plus vos lits aux gens. C'est le temps de la révélation. Par quelle porte est passé l'esprit qui te tourmente? Quel est l'accès que tu lui as donné? Quelqu'un vient chez toi, tu lui donnes ton lit, tu dors sur le canapé. Et tu es fier parce que tu aimes la personne. Tu aimes tellement la personne. La personne n'est pas ton ennemi, mais l'esprit qui est attaché à la vie de cette personne, l'autel qui parle contre la vie de cette personne, les forteresses, les prisons qui marchent avec cette personne, les idoles qui sont attachées à cette personne, dorment avec cette personne dans ton lit. Nous avons besoin de révélation. Que quelqu'un dise, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce qui m'entoure. J'ai demandé à une personne il y a 2 jours de prier pour la révélation. Vous n'allez pas me croire. Hier, elle m'écrit pour me dire, je sais qui est à l'origine de tous les problèmes que j'ai eus. J'ai fait 3 rêves la même nuit. Et le Seigneur m'a montré exactement la même personne à l'origine de mes problèmes. Écoutez bien.
Les rêves ne pèsent pas plus que la parole de Dieu. Écoutez bien, je ne mettrai pas, je n'investirai pas ma vie sur les rêves. Mais quand Dieu te donne un rêve qui pointe dans une direction, demande à Dieu de te donner un signe. Demande à Dieu de te montrer par la parole. Demande plus afin que tu sois dans ta croyance, dans ta connaissance, sur un rocher solide. Que tu sois sûr. Je le lui ai montré. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé qui est à l'origine spirituelle de tes problèmes? D'autres personnes, à la recherche de la guérison, ont bâti tellement d'hôtels. Dans ma famille, on a bâti tellement d'hôtels. On a enterré des choses dans la propriété des parents. On a fait des ci, on a fait des ça. Je me souviens même que dans mon village, on avait le crâne des grands-parents dans des sacs. Parce que je sors d'un peuple qui enlève le crâne des décédés, surtout des parents, des grands-parents qui sont décédés. Après un certain nombre d'années, on vient carrément ouvrir la terre pour enlever le crâne, le mettre dans un sac de terre et le garder dans la maison pour la protection. Qu'est-ce que les morts ont à voir avec les vivants? Regardez les choses par lesquelles on a entraîné des démons et des malédictions dans nos vies. Vous qui aimez porter les habits des gens qui sont morts, je vous en prie, laissez aller leurs habits. L'habit de quelqu'un porte son empreinte spirituelle. Si cette personne n'est pas morte d'une mort naturelle et qu'elle marchait avec les réclamations de la mort sur elle, je vous garantis tout ce qui lui appartient ou lui appartenait a en soi les mêmes réclamations. Vous allez vous inviter avec des problèmes que vous n'avez pas demandé. Vous ne les avez pas demandés. Oh, ça, c'est l'habit de ma tante qu'elle m'avait donné quand elle est morte. Quand elle est morte, on a distribué ses habits. Ah! Tu marchais nu? Non. Mais j'aimais beaucoup ma tante, donc je garde ça en souvenir d'elle. Les démons qui étaient en alliance avec sa vie, qu'elle l'ait su ou pas, ils viennent de temps en temps te visiter. Ils viennent te visiter. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est deux niveaux. C'est-à-dire, ne faites pas les choses qu'ils font avec eux. Et ne vous associez pas à eux. Certains gens sont frappés de pauvreté parce qu'ils sont toujours en train de faire des tontines avec des gens qui ont des alliances avec l'esprit de pauvreté. Tu t'en vas faire les tontines avec eux. Ton argent ne sert jamais à rien. Je vais vous dire, dans vos tontines, demandez à Dieu, Seigneur, quels sont ceux qui sont ici avec l'esprit de pillage? Quels sont ceux qui amènent la malédiction financière? Quels sont ceux qui sont là exprès pour arracher la fortune des membres de cette réunion? Demandez à Dieu. Tu as déjà fait quelle tontine qui t'a fait avoir quoi? Que tu regardes comme ça, tu es fier. Demandez à Dieu. Au moins, peuple de Dieu. Quand vous faites des choses comme des tontines, assurez-vous d'être avec des gens
qui sont exactement dans le même esprit que vous. Est-ce que vous savez que dans ma tribu, il y a des gens qui rentrent dans des tontines pour vendre les autres. Tu mélanges ton argent avec eux. Tu commences à rêver qu'ils te tendent toujours la main pour te demander de l'argent. Tu commences à rêver qu'il prend toujours ton argent. Pourtant, tu ne lui as jamais donné de l'argent directement. Mais vous cotisez, vous mélangez votre argent ensemble. Il y a des gens qui ont l'argent des idoles, d'autres ont l'argent de la sorcellerie, d'autres ont l'argent des viols, du trafic des organes humains, du trafic des bijoux démoniaques, d'autres ont l'argent des sirènes des eaux. Vous mettez votre argent ensemble et vous croyez que vous allez prospérer. Mais c'est comme mon professeur disait, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Ça veut dire séparez-vous. Ne vous mélangez pas pour des intérêts matériels. Vous allez vous mélanger avec les Amalécites. Vous investissez ensemble au même endroit. Vous allez vous retrouver en train d'adorer des démons. Quelqu'un va prendre, quand c'est son tour de bouffer la cotisation, il prend cette cotisation, il va adorer ces faux dieux avec la contribution de ton argent. Il va financer le maraboutage avec ta contribution. Tu te ramasses avec des blocages, des malédictions que tu n'as pas cherchées. Ils se sont retrouvés en train d'adorer Baal avec des autels de Baal parce qu'ils étaient trop proches des Amalécites et des Amoréens. Trop proches pour pouvoir être loin de la malédiction. Trop proches des ténèbres. Trop amis avec les ténèbres. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Le méchant, c'est toute personne qui vit sans Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à courir à gauche, à droite, faire de la méchanceté. C'est toute personne qui vit sans Dieu. Le psaume 37 dit, le méchant dit, il n'y a point de Dieu. Toute personne qui vit sans avoir aucun égard à Dieu, à son royaume, à son œuvre, c'est un méchant. C'est un méchant. Et le méchant dit, il n'y a pas de Dieu. Toute personne qui vit loin de Dieu, dans le rejet des voies de Dieu, transporte avec elle des malédictions prononcées sur la terre, comme Adam, des difficultés ordonnées par le ciel. Je vais vous donner une illustration biblique pour couvrir tout ce que je viens de dire au sujet des fréquentations. Déjà, le psaume 1 demande de ne pas le faire. Mais regardez un homme de Dieu, appelé, choisi, oint, envoyé par Dieu. Tourné de sa mission, il a décidé d'aller à Tarsis. Regardez ce qui peut arriver à quelqu'un qui craint Dieu quand il se détourne de Dieu. Dieu a fait détruire littéralement toute la cargaison du bateau dans lequel Jonas est entré a péri. Toute la cargaison, ils ont dû tout jeter pour échapper à la mort. Et rien n'a changé. Il y a de ces gens qui ont des problèmes avec Dieu. Tu t'associes en affaires avec eux sans demander à Dieu. Tous les domaines de ta vie s'écroulent. Même ton mariage se gâte. Et tu ne peux pas facilement établir le lien avec un business, une affaire que tu es en train de traiter avec une certaine personne. C'est pratiquement impossible même d'y penser.
C'est comme non, ça ne peut pas être ça. Non, ça ne peut pas. Non, le pasteur ne vient pas de me dire que c'est à cause de telle personne qui ne marche pas avec Dieu que j'ai tous ces problèmes. Certains enfants de Dieu ont la maladie d'être toujours les amis des fils du diable. Des gens qui sont anti-Dieu, anti-piété, anti-pasteur. Toute la malédiction que la terre assure sous leurs pieds, elle est votre portion. Dès que vous vous approchez d'eux, vous venez d'encaisser. Le psaume 1 vous le dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mes frères, mes sœurs, c'est le temps de la révélation. Que le Dieu de révélation ouvre nos yeux ce matin, ouvre nos yeux aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on entame la guerre, le combat final contre les Amalécites, les Amoréens, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans les problèmes où on est. C'est le temps de la révélation. Et je dirais à quelqu'un ce matin, quand tu entendras ce qu'ils disent, quand tu entendras ce qu'ils disent, quand tu entendras ce que Dieu va te dire, tu vas être fortifié, tu vas prendre courage et tu vas combattre avec précision et avec foi. Mais aussi longtemps que tu as zéro révélation, ce sera difficile. Ce sera difficile. Ce sera très difficile que tu combattes avec foi. Quelqu'un dise, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit, pour terminer, dans Juge 7,15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On ne va pas entamer cette phase de bataille de délivrance sans connaître où se trouve l'ennemi physiquement, spirituellement, mentalement. Qu'est-ce que l'ennemi se dit? C'est toujours mieux de combattre quelqu'un dont tu connais les pensées et les intentions que de combattre quelqu'un de qui tu ne sais rien. Parce que certains combats sont des faux combats. Ce n'est que des pièges pour t'attirer dans la mauvaise direction et te prendre par le revers, par derrière et te détruire. Amen. Éternel des âmes, nous prions dans le nom de Jésus. Dieu de révélation. Père, toi qui as dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Tu lui as dit, Seigneur, si tu crains de descendre dans le camp, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descendons au camp. Seigneur, Seigneur, Dieu d'Israël et sa cavalerie, Dieu de révélation, Dieu des visions, Dieu des rêves, Dieu des songes, Dieu des prodiges. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs.
Ouvre les yeux de nos cœurs et révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ce que nous devons savoir pour vaincre l'adversaire. Révèle-nous, Éternel des armées. Dieu des révélations, révèle-nous, Seigneur. De peur que sans ta révélation, nous ayons travaillé en vain. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ton identité. Révèle-nous la pensée de l'ennemi. Révèle-nous à quel endroit exactement le mariage de quelqu'un est bloqué. À quel endroit exactement la brèche a été ouverte dans la vie de quelqu'un de sorte que les démons veulent l'empoisonner toutes les nuits. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous, Prince de paix et de gloire. Révèle-nous, Jésus. Révèle-nous, Seigneur. Révèle-nous. Révèle-nous tout ce que nous devons savoir. Oh Jésus, Dieu de la révélation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Seigneur, révèle-toi au nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux au nom de Jésus. Seigneur, ouvre nos yeux au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous connaître ta pensée au nom de Jésus. Seigneur, Fais-nous connaître ta pensée au nom de Jésus. 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 Au Au nom nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Frère Moria, est-ce que tu es là? Frère Moria est là, Frère Moria. Nous allons aller dans Deutéronome 28 pour conclure pour aujourd'hui. N'oubliez pas, nous avons besoin que Dieu nous parle. Si tu veux que Dieu te parle et qu'il se révèle à toi, repose-toi et laisse ton téléphone loin de toi. Si tu veux que Dieu te parle et qu'il se révèle à toi, éloigne ton téléphone de ta chambre. Repose-toi. Fais tout pour avoir le moins de contact possible avec le téléphone. Dieu peut te parler dans ton esprit. Dieu peut te parler par une pensée. Dieu peut te donner un déclic, c'est-à-dire un moment de révélation. Par un moment, un instant de somnolence dans la paix. Il te donne une image. Nous avons besoin de beaucoup d'informations. Nous avons plus besoin d'informations que vous ne pouvez imaginer. Amen. Je vous dis, nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin de connaître la vérité qui est cachée derrière nos batailles, nos tribulations, nos problèmes. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage, parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes bénis dans la ville et nous sommes bénis dans les champs. Le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail, toutes ces choses sont bénies, bénies, bénies au nom puissant de Jésus.
Nos corbeilles et nos huches et tout ce qui les représente sont bénis au nom de Jésus. Nous sommes bénis à notre arrivée et nous sommes bénis à notre départ au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous donne la victoire au nom de Jésus sur tous nos ennemis qui se lèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins, par 7 chemins, par 7 chemins, au nom puissant de Jésus. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Bénédiction, je te commande, au nom de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Je commande le transfert de richesses, le transfert de bénédiction, le transfert de faveur et de grâce. Éternel, que le ciel s'ouvre, Rabba Sheke, sur nos vies et qu'un transfert se fasse, Seigneur. Papa des cieux, Seigneur, jusqu'à nous, Seigneur. Qu'un transfert se fasse, qu'un transfert se fasse. Oh, Rakatabasa, Roboboshi, Éternel, agis, 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 Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom. Agis à cause de ta miséricorde et de ta grâce. Agis à cause de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Agis et que la bénédiction soit avec nous, dans nos greniers, dans nos comptes bancaires, dans notre santé, dans la vie de nos enfants, dans nos familles et dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus, Éternel des armées, que le sol que nous foulons de la plante de nos pieds soit à jamais béni, béni, béni. Que nos demeures soient bénies, que nos propriétés soient bénies. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom puissant de Jésus, Babo Koreko Shata, oh, que nous sommes sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite. Nous sommes un peuple saint, Reko Shata, comme lui-même notre Dieu est saint. Au nom puissant de Jésus, nous marchons dans la sainteté. Nous observons les commandements de l'Éternel, notre Dieu, et nous marchons dans toutes ses voies au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tous les peuples verront que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront, ils nous craindront, ils nous craindront au nom puissant de Jésus. L'Éternel nous comble de biens. Il multiplie le fruit de nos entrailles. Il multiplie le fruit de notre peau, les fruits de notre sol et tout ce qui les représente au nom puissant de Jésus. Il les multiplie sur tout sol que nous foulons de nos pieds et qu'il a juré à nos pères de nous donner au nom de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel ouvre sur nous son bon trésor, le ciel, et il bénit tout le travail de nos mains. Au nom de Jésus, nous prêterons au Rakoshata à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prêterons, nous prêterons, nous prêterons et nous n'emprunterons point au nom puissant de Jésus. L'Éternel ouvre sur nous. Rekoshata, Yorobobokoshata, son bon trésor, le ciel est ouvert. La grâce du ciel est ouverte sur nos vies. Au nom puissant de Jésus. Sharabasanda, Rebeke Sekerebosha, Rikatarabashata, Yorobobokoshanda, Ibasokoroboshi. L'Éternel fait de nous la tête et non la queue. Nous sommes toujours en haut et jamais en bas au nom puissant de Jésus, parce que nous obéissons aux commandements de l'Éternel, notre Dieu, qu'il nous prescrit aujourd'hui. Nous les observons, nous les mettons en pratique. Au nom puissant de Jésus, sans nous en détourner ni à droite ni à gauche pour aller vers d'autres faux dieux et les adorer. Car l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel et son nom est le seul nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton sang parle à notre faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ.
Amen, amen, amen et amen. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au Au nom nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. au Au nom nom puissant de Jésus. Au nom au Au nom nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. au Au nom nom puissant de de Jésus. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au Au nom nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Bonjour à tout le monde. Mon Dieu bénit tous en pile. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un aura un témoignage? Non, pas de témoignage aujourd'hui. Les témoignages arrivent. Oui, j'en ai. Oui, Oui, depuis que vous avez commencé à prier pour les pieds, les maux de pied, j'avais un syndrome de Morton et on devait me faire une radio et je devais payer pour les chaussures. C'était parce que mon pied s'enflait et le nerf était coincé entre deux phalanges de pied. Et on a commencé à prier, mais c'est même pas moi qui ai mis qu'on doit prier pour les pieds. Je sais pas c'est qui a mis ça dans les commentaires. Et tous les jours, on priait contre les maux de pied, contre les maux de pied. Et je suis allée faire la radio, j'avais rien. wow. Et depuis, je ne me sens plus. Merci Seigneur. Quand ça me prenait, je devais prendre du naproxen parce que le Tylenol ne faisait rien. Je prenais 1000 mg de naproxen par jour pendant 15 jours pour que la douleur parte. Et maintenant, j'ai le réflexe d'avoir peur de faire les choses qu'on m'a dit qu'ils font ça. Par exemple, marcher pieds nus parce que j'ai le pied plat, mais je ne ressens pratiquement rien depuis des semaines en fait. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Seigneur. Alléluia, gloire, gloire. Alléluia, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre témoignage? Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. S'il vous plaît, toute cette journée, demandez à Dieu de se révéler à vous. Amen. S'il vous plaît. Amen. Dieu de révélation, révèle-toi. Amen. Montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Montre-moi la victoire que je ne vois pas. Montre-moi quelque chose, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Abondamment, reposez-vous. Pour ceux qui vont au travail, fortifiez-vous et prenez courage. L'Éternel est avec vous. Amen. On se retrouve ce soir à 17h30 pour un autre temps de prière. Amen. 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 Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Bonne journée, papa. Amen. Bonne journée, papa. Soyez bénis. Merci. Que soyez bénis, soyez fortifiés. Oui. Oh, quelqu'un avait demandé comment peut-on savoir que nous avons un mari? Tu vas savoir que tu as un mari de nuit quand tu n'as pas quand tu as des rêves que tu couches avec quelqu'un dans la nuit. Tu as des rapports sexuels avec quelqu'un dans la nuit. Ces démons sont appelés les succubes ou les incubes. Je crois que les succubes, c'est les femelles et les incubes, c'est les mâles. C'est des démons qui viennent vous stimuler
dans des rapports sexuels, dans les rêves, comme si c'était des personnes. Amen. Je n'avais pas lu l'espace des messages, c'est pourquoi j'y réponds comme à la dernière minute. Amen. Et quelqu'un a dit, imaginez les lits dans les hôtels. Amen. Effectivement, quand tu vas dans les hôtels, les lits, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé sur certains lits. Tu n'as aucune idée. Il peut y avoir eu des abominations les plus graves, les plus atroces dans les chambres d'hôtel. C'est pourquoi, avant de choisir ton hôtel, tu dois vraiment prier. Tout se règle par la prière. Et tu dois prier pour sanctifier ta chambre d'hôtel quand tu y entres. Tu dois invoquer le sang de Jésus. Tu dois révoquer toute alliance, tout pacte, renverser tout hôtel qui aurait été bâti dans cette chambre pour envoûter ceux qui vont l'utiliser et avoir la paix de Dieu parce que c'est sanctifié par le nom et le sang de le dominant. Amen. 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 Bonne journée à tout le monde. Merci Bonne pour vos prières. journée. Merci, Merci, pour votre soutien. pasteur. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Caleb. Record.